Amen. Je salue le peuple de Dieu. Je suis le frère Ressou, me voici encore une fois avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième sacrificature concernant l'église de Jésus-Christ. Nous avons déjà parlé de la deuxième alliance du deuxième testament. Aujourd'hui, nous allons commencer avec la deuxième sacrificature de l'église de Jésus-Christ. Comme pour la première alliance, la première alliance, le premier testament des nations et d'Israël, en ce qui concerne leur composants selon Jésus-Christ, pour la deuxième sacrificature aussi, il y a le sanctuaire, le sacrificateur, la victime du sacrifice, le requérant, le destinataire et le sacerdoce. Si donc la personne avait été possible par la première sacrificature donnée à Israël, car c'est sur cette sacrificature que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur et une autre sacrificature, selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? C'est ce que nous dit le Saint-Esprit. Et il continue pour dire, la sacrificature étant changée, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Moïse ne le pouvait même pas, car cette sacrificature a été instituée non d'après la loi, d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Ce témoignage a été aussi rendu à notre Seigneur, le dépositaire de cette sacrificature. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous rapprochons de Dieu. En vérité, frères et sœurs, la deuxième sacrificature consiste à faire simplement les œuvres de Dieu. Et c'est ce que nous allons démontrer. Parlons d'abord du sanctuaire, la deuxième sacrificature. Le sanctuaire de la deuxième sacrificature, c'est l'Église. En son corps, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ, bien sûr, en son corps et en son esprit. Donc, le sanctuaire de la deuxième sacrificature, c'est le corps et le Saint-Esprit de Jésus-Christ. C'est le corps et le Saint-Esprit de Jésus-Christ. Ce n'est pas un autel à la manière des hommes. C'est simplement le corps et le Saint-Esprit de Jésus-Christ. Ce n'est pas un bâtiment. Il s'agit du corps et du Saint-Esprit de Jésus-Christ. Le sacrificateur est la deuxième sacrificature. Dans la première sacrificature, on parlait de sacrificateur, de souverain sacrificateur et autres. Dans la deuxième sacrificature, Christ est appelé souverain sacrificateur. Ce qui s'est appelé souverain sacrificateur, si nous devons nous réclamer d'être des sacrificateurs, nous sommes tous alors des souverains sacrificateurs. Mais, que dit les Écritures? Tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si nous reconnaissons souverain sacrificateur, si nous reconnaissons sacrificateur, ce n'est pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Tous les chrétiens, frères du Seigneur par le Saint-Esprit, sont tous des souverains sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek et sont tous par cela même garants, chacun pour sa part, d'une alliance plus excellente.
J'ai les Écritures par rapport au ministère de Jésus-Christ. Hébreux 8, versets 6 à 8. Mais maintenant, il a obtenu un ministère de temps plus supérieur, de temps supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Le point capital de ce que nous disons est que Christ, en tant que souverain sacrificateur du Très-Haut, a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et après s'être offert lui-même sans tâche à Dieu, il s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle dont son Église est l'ombre. En conséquence, nous pouvons dire qu'après avoir traversé le tabernacle avec son propre sang, et que s'étant assis à la droite de sa majesté, Christ étant devenu maintenant ministre de ce tabernacle qui est l'ombre de l'Église, nous pouvons, c'est pourquoi les Écritures disent qu'il nous a rendus, nous pouvons dire que nous sommes ministres, car selon les Écritures, ainsi il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Bien sûr, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il y a des Écritures par rapport au ministère. Éphésiens 4, versets 10 à 11. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. En vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps. Donc, nous pouvons dire tout simplement que désormais, le sacrifice de Jésus-Christ fait de nous des ministres de Dieu, de la même manière que le sacrifice animal fait par Moïse pour Israël a fait d'Israël un royaume de sacrificateurs pour l'Éternel. Donc, nous sommes une église de ministres pour Dieu. Mais, à l'intérieur de l'église, il faut le préciser, il y a les 5 mystères par lesquels le Seigneur amène les saints, c'est-à-dire ces ministres-là, appelés à l'œuvre du ministère, les amène à la perfection. Voilà. Donc, les 5 ministères sont différents de l'œuvre du ministère dont nous parlons tout à l'heure. Les sacrifices et les offrandes. J'ai lu les Écritures, Hébreux 13, verset 15, les sacrifices et les offrandes de la deuxième sacrificature. Par lui, offrant sans cesse à Dieu, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Donc, il s'agit de la bienfaisance, de la libéralité et de la parole, qui est le sacrifice de louange.
Ce sont des choses qui nous font comprendre que désormais, le sacrifice animal est proscrit. Voici les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir désormais. La manifestation de la parole, la bienfaisance et la libéralité. Le requérant, c'est l'Église de Jésus-Christ dans sa pratique du bien. Je cite les Écritures dans Galates 6. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères à la foi. Donc, c'est l'Église de Jésus-Christ qui pratique le bien envers tous, mais surtout avec les frères dans la foi. Cela dénote carrément, sort carrément du requérant de la première alliance. Là-bas, c'est celui qui vient faire les sacrifices, l'assistant. Celui pour qui le sacrificateur fait les sacrifices. Donc, désormais, les sacrifices ayant changé, le requérant aussi a changé. Ce sont les membres de l'Église qui pratiquent le bien, c'est-à-dire la libéralité, la bienfaisance et aussi la manifestation de la parole de Dieu. Dans ce sacrifice-là est destiné aux frères dans la foi et à tous. Maintenant que nous parlons du destinataire, de l'autre côté, le destinataire, c'est Dieu. Ici, par rapport à l'Église, les destinataires, ce sont les membres de l'Église, c'est-à-dire les frères dans la foi, surtout, et envers tous. Quand on parle des frères dans la foi, c'est aussi encore avec Dieu, à Dieu que nous donnons. Parce que nous sommes son temple. C'est maintenant en nous qui se manifeste, selon qui se manifestait, de la même manière qu'il se manifestait dans le tabernacle. Maintenant, nous allons parler du sacerdoce, de la deuxième sacrificature de l'Église. Le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire le ministre, l'œuvre du ministère et le salaire. Dans le sacerdoce lévitique, c'était l'ouvrier, le service dans le tabernacle et le salaire. Ici, on ne dira plus le sacrificateur, mais le ministre. On dira plus le service dans le tabernacle, on dit l'œuvre du ministère. Et maintenant aussi, on dit aussi, comme de l'autre côté, le salaire. Nous allons parler de l'œuvre. Israël était appelé à servir Dieu sur la montagne. Donc Israël devait faire du service de Dieu par rapport à l'Église qui va faire les œuvres de Dieu. Israël, aujourd'hui, certains hommes de Dieu disent qu'ils font l'œuvre de Dieu. C'est simplement à la manière d'Israël, c'est-à-dire le service dans le tabernacle. Mais en principe, pour l'Église, c'est faire les œuvres de Dieu. Il y a une très grande différence entre les deux. J'ai lu les Écritures par rapport aux œuvres de Dieu. Luc 4, verset 16 à 19. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entrait dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il a le livre, le remis aux serviteurs et s'assit. Amen. Voici ce que Christ appelle faire les œuvres de Dieu. Voici ce que Christ appelle faire les œuvres de Dieu. En effet, lorsque les disciples lui disent « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » C'est-à-dire, lui, Jésus-Christ. Et croire en celui qui l'a envoyé, c'est de manifester aussi ce qu'il a manifesté. Donc, faire les œuvres de Dieu, c'est croire en celui qui a envoyé, c'est-à-dire croire en la parole de Christ. En fait, frères et sœurs, faire les œuvres de Dieu est réservé à ceux qui portent le nom de Jésus-Christ et qui sont enfants de Dieu, qui sont les frères du Seigneur, qui ont le Saint-Esprit. Il s'agit de penser, de paroles et d'agir selon la parole de Dieu en tout temps, en toutes circonstances, à la manière de la parole qui a été faite chair et qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, dont nous avons contemplé la gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Toutefois, ceux qui font les œuvres de Dieu sont des ministres de Dieu à la manière de Jésus-Christ, sur lequel est l'Esprit du Seigneur, parce qu'il a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voici ce que veut dire faire les œuvres de Dieu. Donc, désormais, nous ne sommes pas des sacrificateurs, nous sommes des ministres. Et nous avons été envoyés pour faire les œuvres de Dieu. Et c'est pour cela qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions célestes. Oui, en Jésus-Christ. De toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et c'est en lui que Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Donc, voici un peu les œuvres. Maintenant, nous allons parler un peu du salaire. Le Seigneur a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Il nous a donné des exemples dans les évangiles. Par rapport aux 70 qu'il a envoyés, il lit les Écritures. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entrez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, moyen de ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen.
Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, frère. Comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez le salaire. Vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. C'est celui qui agit injustement. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point d'acception de personne. Nous avons un hôtel, oui. Nous avons un hôtel où nous n'avons pas le droit de manger. Effectivement. Un hôtel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Nous allons parler plus tard du salaire des cinq ministères. Parce que là, c'est un peu particulier. Mais ce que nous devons savoir, en tant qu'enfant de Dieu, ouais, ministre de Dieu, selon la deuxième sacrificature, nous avons déjà les cieux comme récompense, comme salaire. Notre nom est écrit là-haut. Maintenant, sur terre, cela dépendra d'un certain nombre de critères dont nous n'allons pas parler ici maintenant, mais prochainement, nous allons en parler. Frères et sœurs, voici pour aujourd'hui ce que nous pouvons dire concernant la deuxième sacrificature de l'Église de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.